Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne me connais pas, je suis médium voyante. Donc on va faire cette guidance du 14 au 22. Tiens, on va faire 3 tas, comme ça vous aurez un peu plus de choix et chacun va choisir son paquet. Alors, bon, on va la prendre pour tout le monde. Il y a une stabilité qui pourra arriver, financière pour certains, peut-être c'est attendu. On nous montre aussi que l'ours, il y a des choses qui peuvent s'adoucir, parce qu'on a le miel là, et ça, un adoucissement de situation. Par rapport à cette angoisse, peut-être des personnes angoissées, tourmentées, avec des inquiétudes. Voire même une stabilité sur une maladie qui vous rongeait. Hein. Vous étiez un petit peu malade, ça vous déprimait. Et là, les choses vont s'améliorer. Donc ça, on va la garder pour l'énergie générale de tout le monde. Ne l'oubliez pas. Et après, on va faire 3 tas. Hop là. Alors, le premier tas, le deuxième tas, c'est très bien, et le troisième tas. Vous voyez, les cartes, elles sautent. On va mettre avec l'oracle rose que j'ai un peu customisé en violet sur les bordures. Je trouvais ça joli. Alors, avec l'oracle rose du 14 au 22, s'il te plaît, en voilà pour une. 14 au 22, 2. 14 au 22, 3. Ok. Avec l'oracle sceau. L'oracle sceau de Solène. Allez, l'oracle sceau, qu'est-ce qu'on nous donne? 1, 2 et 3. Ok. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme jeu? Un petit message, tiens. On va changer un petit peu le jeu aujourd'hui. Allez, un petit message projectif hein, sur les projets, sur la projection que vous devez avoir. Alors, pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Sur le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3. Ok. Et après, on mettra une carte love, je pense, pour clôturer vos paquets. Hop. Allez, une carte love avec l'oracle Sacré-Cœur pour le tas numéro 1 pour le 14 au 22 janvier, s'il te plaît. 14 au 22 janvier, 14 au 22 janvier 2023. 14 au 22 janvier 2023. Ok. Et on y va pour vous. Allez. On va vous laisser le temps de choisir vos paquets. Tiens, le petit éléphant, nouveau petit éléphant que j'ai eu en cadeau, sera sur le tas numéro 2. Le tas numéro 1, j'ai oublié le nom de la pierre, la cornaline, si je ne me trompe pas. Et le tas numéro 3, vous avez la pierre de lune. Voilà, maintenant prenez le temps et la réflexion de votre paquet et je vous dis ce que je vois dans votre paquet. Ok? Allez, on y va, le tas numéro 1 si vous avez choisi ce paquet. Cornaline, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour le tas numéro 1, peut-être que cet adoucissement concerne ces tourments, ces peines. Il y a quelque chose qui est pénible pour vous. Vous êtes peiné, tourmenté. Ça peut correspondre à un couple qui en ce moment est un petit peu tendu, tiraillé. Certains, il y a des disputes, voire même dans un couple ou autour de vous. Il y a des disputes, il y a des conflits à régler peut-être.
On va voir la carte 1. Voilà, le retour au calme. Le retour au calme. Donc, je vous espère ce retour au calme, cette stabilité, les choses qui s'adoucissent, parce que voilà, si ce n'est pas le cas, on vous dit, mettez-vous un petit peu au vert, prenez du recul sur cette situation. Regardez bien sûr et analysez ce que vous pouvez faire de votre côté pour améliorer cette situation auquel vous vous trouvez. Ok. Voilà, on est chamboulé, on a les émotions qui sont là courant cette semaine du 14 au 22. Il y a des choses qui vont vous tirailler, qui vont vous perturber. Le cycle lunaire peut nous donner que peut-être les choses, il faut attendre 28 jours pour qu'elles s'améliorent vraiment. D'accord? Que la fin des tourments soit là. On peut aussi avoir, on nous dit que peut-être pour une certaine personne, on peut retrouver la stabilité par rapport à un problème de santé qui touche les organes génitaux ou des maladies MST. Voilà, maladie transmissible. Ça peut être une infection, quelque chose que vous avez eu. Donc, il va falloir voilà, vous rétablir, que les choses rentrent dans l'ordre. On a peut-être aussi avec la lune aussi, c'est une gestation qui pourra arriver pour certains. À vous de voir, bien sûr, où vous vous situez, comme je dis et je le répète. On fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est pas pour vous le message. Allez, qu'est-ce que j'ai? Mission de vie. C'est votre mission de vie. Vous devez travailler sur votre mission de vie pour vous projeter. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie au jour d'aujourd'hui? C'est pour ça que peut-être, selon la situation que vous vivez, même si ça concerne ces disputes, ces conflits, dans un couple, ou peu importe, ça peut être autre part, dans un milieu professionnel, amical, familial, on se pose, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment, continuer le bout de chemin avec cette personne ou arrêter. C'est à vous de voir et c'est à vous de travailler sur cette problématique. D'accord? Voilà pour vous. Et du côté love, on a des peurs de destruction. Alors oui, là, il peut y avoir un couple qui est un petit peu tendu, en péril, et on ne sait pas trop où on va. Et c'est pour ça que cette stabilité doit être retrouvée pour nous permettre d'évoluer ou d'avancer encore ensemble. Donc, si vous avez vraiment ces peurs et ces doutes, si c'est le cas pour votre couple, il va falloir les travailler. Mais tiens, la carte, elle a sauté. Vous voyez que c'est magique et magnifique. Quand on veut une carte, on l'a de suite. Il va falloir travailler sur ces peurs et ces doutes pour vous permettre d'avancer dans votre couple. Et la carte qui est tombée, c'est l'enfant. Est-ce que justement, cet enfant arrive, s'initie dans ce couple sans qu'il soit attendu, puisque je vous ai parlé de grossesse, de gestation, et cela vous fait peur? Peur que votre couple ne tienne pas, peur que vous n'y arrivez pas. Posez-vous, réfléchissez avant de prendre une décision. Ok, c'est important. Il y a la gestation. Il y a vraiment quelque chose en mouvement dans votre couple ou cet enfant qui est vraiment là. Vous voyez, c'est l'enfant, la gestation. Si ça vient, vous êtes un petit peu perdu. Faites le point. C'est dommage de gâcher le couple si tout va bien. Il y a juste... Voilà, peut-être ces tensions sont dues à cette grossesse. Il faut faire le point sur cette grossesse. Peut-être qu'elle n'était pas attendue. Ou un projet que vous avez en commun. Faites le point ensemble pour pouvoir continuer ensemble. C'est tout. C'est juste un conseil. Il y a quelque chose en gestation, ok, qui touche les enfants. À moins que vous ayez un caractère un petit peu enfantin là-dedans et vous ne réfléchissez pas vraiment. Voilà pour le tas numéro 1. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et pour cela, je vous en remercie d'avance. Allez, on continue pour l'éléphant jeunesse. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, on a des émotions là aussi. Hein. On a la carte 32 qui nous donne intuition, illusion, imagination, et peut-être que des choses. On a une maman à l'honneur, ça représente la maman, la reconnaissance, la réputation qu'on peut avoir.
La maman, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les impulsions, l'inspiration. On est inspiré avec cette lune. Et le cycle lunaire, c'est 28 jours. Ça vous donne un délai. Alors peut-être pour retrouver cette stabilité ou cet apaisement de situation. 28 jours. Le premier état, comme vous aurez pu le voir si vous l'avez écouté, le premier état, c'est pareil. On a 28 jours d'attente. C'est peut-être les énergies. Du moment où c'est un petit peu long les choses à régler, ça se règle mais ça prend son temps. Là on a une personne qui pourrait avoir un petit peu le mental touché, qui cogite un petit peu durant cette semaine, d'accord? Et la lune, ça concerne aussi quelque chose en gestation ou une grossesse ou un projet. On a la rencontre, alors c'est peut-être lié à une rencontre justement. Il y a quelque chose qui arrive, ça vous chamboule un petit peu, il y a la rencontre. Cette rencontre, elle peut être aussi bien sentimentale, amicale ou relation professionnelle. Il y a une belle rencontre qui arrive là et qui vous chamboule un petit peu. Vous, le tas numéro 2. Écoutez, cette rencontre peut changer le cours de votre destin. Elle peut vous apporter quelque chose de bon. Alors peut-être cette élu du cœur, qui est là. En tous les cas, cette carte peut vous emmener vers la réussite, vers l'ouverture de quelque chose qui est favorable pour vous. Qui peut, cette rencontre peut vous procurer de la joie, du bonheur. Voilà, je vous le souhaite d'ailleurs. Le tas numéro 2. Le projectif, vers quoi vous devez aller, vers quoi vous devez travailler. La perte financière. Certains seront chamboulés. Alors cette stabilité, c'était l'argent aussi lourd. Peut-être que certains, on doit retrouver une stabilité par rapport à de l'argent perdu. Les finances, c'est vrai qu'avec ce qu'on subit, c'est pas évident. Donc il y a une perte financière qui nécessite un travail pour vous. Peut-être que vous êtes une personne qui n'est point économique. Là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit de faire attention à vos pépettes, de faire attention à vos finances, tout simplement, de bien vous gérer dans ce projectif que vous devez avoir. Gérer ces économies pour pouvoir avancer et être beaucoup plus serein. Allez, en love, déplacement, voyage, peut-être un voyage amoureux pour certains, peut-être envie de voyager pour les célibataires aussi. On va voir de rajouter une carte pour vous. Oh, écoutez, pour les couples, il y a une évolution possible. Si cette rencontre, elle peut évoluer, elle peut grandir. Peut-être que cette rencontre que vous avez faite, c'est lors d'un voyage, si ça correspond aux amours. En tous les cas, il y a une évolution. Pour les célibataires, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vos relations vont évoluer, vous allez aller vers une relation. Juste, voilà, il fallait attendre un petit peu, c'est comme ça. Des fois, on ne peut pas faire autrement. On se doit d'attendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'ai pour vous, le tas numéro 2. J'espère que ça vous parlera. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Allez, pour le tas numéro 3. La pierre de lune. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine du 14 au 22, pour le tas numéro 3? Situation qui nécessite un renouveau, la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. D'accord? Vous allez peut-être arrêter un travail pour aller vers autre chose. Vous allez peut-être retrouver cette stabilité justement par rapport à quelque chose qui était figé, parce que le cercueil, on est coincé dans une situation. Et n'oubliez pas la carte de l'ours, les choses vont se rendre plus douces, améliorées en fin de compte. On n'aura plus cette sensation d'être figé dans une situation. Il y aura ce renouveau possible. Ok? La carte du cercueil nous donne la fin d'une situation pour autre chose. Que ce soit du côté professionnel, amical, familial, relationnel, peu importe. C'était quelque chose qui était figé, cette carte, généralement, représente un enfermement, à moins que c'était une personne qui était enfermée,
voilà, qui se cloisonnait un petit peu à la maison et qui va retrouver cette stabilité comme nous donne l'ours. Ça peut être même une maman qui était cloisonnée un petit peu chez elle, puisque l'ours représente la maman. Donc, une situation qui va s'améliorer pour vous. Ok? Bien sûr qu'on peut parler de maladie et de décès avec cette carte. Hein. Pour la maladie, on peut parler de transit un peu figé. Donc, on vous invite, comme c'est Kellogg's qui est représenté, à manger des fibres pour que les choses s'améliorent, pour que voilà, vous ayez un meilleur transit et pour améliorer tout ça. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai rien oublié. C'est tout. Je pense que j'ai fait le tout. Ah oui, pour certaines personnes, pour retrouver une stabilité, si vous étiez fatigué, on vous dit de vous reposer, de vous alité pour récupérer cette énergie. Voilà. Situation, en haut, je vous disais que c'était figé, entravé. Là, vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre situation. Alors, situation figée, entravée. Il y a un lien peut-être pour certains avec l'argent. La carte 15, ou par rapport à des angoisses, du stress, une maladie qui est importante, qui ronge. On se sent figé, coincé. Prenez ce qui vous résonne. Comme je vous dis, je vous répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'accord? Vous passez à autre chose. Prenez le message qui vous résonne. C'est important. Donc, situation d'entrave, figée, coincée. Et voilà, peut-être qu'il y a des personnes un peu stressées. Dans ce paquet-là, numéro 3, il y aura des personnes angoissées, stressées. Et il faut retrouver cette stabilité pour pouvoir avancer. On peut avoir aussi une personne qui n'arrive pas à bouger par rapport à sa prise de poids, à sa corpulence. On n'arrive plus à faire ce qu'on veut, on est figé, on est coincé. Si c'est le cas, il va falloir trouver une solution pour essayer de perdre du poids. Je sais que c'est pas facile, c'est un combat. Mais vous faire aider peut-être, pour pouvoir vous permettre de sortir, pour ne pas rester cloué comme ça. C'est une possibilité. Vous voyez, là, avec la carte de la croix, c'est des idées noires, des chagrins, des tourments. C'est quelqu'un qui est attristé, qui est peiné. Alors peut-être c'est un mal-être que vous avez, vous, le tas numéro 3, durant cette semaine. Un petit peu comme de la déprime, je dirais aussi. Ou alors vous avez été déçu par quelque chose qui... Voilà. Il y a quelque chose qui vous a déçu, peiné, attristé. Regardez ces larmes. Donc, on va voir la projection qu'il faut que vous fassiez, la projectif. Qu'est-ce qui se passe? Blocage émotionnel. Voyez, ça vient de toutes ces émotions, ça vient de ce mal-être que vous avez. Alors, je dis blocage émotionnel, vous avez vu, il y a 3 mots, parce que c'est le mot où je me suis arrêtée en retournant cette carte. C'est important. Donc, ces émotions, ce stress, cette angoisse que vous avez fait qu'il va falloir travailler dessus pour vous permettre de vous sortir de là où vous êtes. D'accord? C'est vraiment voilà, une prise de conscience. Je ne peux pas rester comme je suis avec ces émotions qui remontent à la surface, avec ce stress. Je ne suis pas bien et j'évolue pas. Ça m'attriste, ça me fait de la peine de me voir comme ça même. Hein. Alors peut-être que j'ai peur aussi. Alors c'est sûr que si on est fatigué, on a peur de la maladie, on se fait plus de bile, c'est une possibilité. Donc je vous souhaite un bon rétablissement si ça concerne la santé. Si c'est un problème pareil qui est figé, essayez de vous désangoisser, de voir du monde, de ne pas rester figé, cloisonné chez vous, pour essayer de vous distraire un petit peu, pour oublier un petit peu ces soucis qui vous bloquent. Alors du côté sentimental, on peut trouver une solution si on a des problèmes, si les choses étaient figées, admettons du côté sentimental. On peut trouver une solution si on est en couple. Et pour les célibataires, vous détenez cette clé pour l'ouverture ou la fermeture. Si vous terminez un couple,
c'est vous qui le décidez. Si vous allez vers une relation, c'est vous qui le décidez aussi. C'est l'ouverture et la fermeture. Voilà. Et on peut trouver une solution au problème si on a des problèmes pour les couples. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte supplémentaire pour vous aussi. Union sacrée et karmique. Moi, ce que je dis, s'il y a des tensions dans un couple, c'est que vous avez quand même une bonne relation et vous êtes unis par des liens. Vous pouvez travailler sur la problématique et trouver cette solution ensemble, ok? Pour vous permettre encore d'évoluer tous les deux ensemble. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un petit conflit passager, rien de grave. Les choses vont évoluer, les choses vont avancer, on peut améliorer notre relation. D'accord? Maintenant, pour les célibataires, on peut nous donner une relation qui arrive, aura des liens karmiques. Cette personne, elle aura des liens avec vous, tout simplement. Alors, je cherche mon petit livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bonne question. Alors, l'union karmique. Une solution, l'union karmique, c'est deux âmes qui se retrouvent, qui se sont déjà côtoyées à la base. Hein, pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, ou c'est une ancienne relation qui vient dans votre vie, qui re-rentre dans votre vie, ou c'est une personne quand vous avez des liens forts karmiques. D'accord? C'est une personne que dès que vous allez la voir, vous rentrerez dans des émotions fortes, profondes. D'accord? Pour vous les célibataires. Alors forcément que pour certains, peut-être que le lien que vous aurez avec cette personne n'ira pas jusqu'à la relation. Mais cette personne va vous apporter quelque chose, même si c'est une union de courte durée. Parce que les liens, l'union sacrée et karmique, d'accord, on peut avoir une relation, et puis, comme on a cette clé solution, on peut avoir cette relation, si on décide d'avoir cette relation, mais pas forcément obligatoirement, ok? Il y a des liens, il y a des choses que vous ressentez de cette personne en commun, mais c'est vous qui décidez si vous allez donner naissance à cette relation ou pas. C'est comme l'ouverture et la fermeture de votre cœur. C'est vous qui décidez cet acte-là. Et vous êtes seul décisionnaire. Pour les couples, vous avez certainement un bon lien, un puissant lien karmique qui vous unit avec ce partenaire. Ok? Donc, s'il y a quelques conflits, il y a quelque chose qui vous a attristé, il y a quelque chose qui était figé dans ce couple, donnez-vous la chance de rétablir tout ça et de continuer votre bout de chemin. Alors peut-être que voilà, dans votre couple, il y a des choses qui se reproduisent et qui sont un petit peu répétitifs et barbares pour vous. Hein, c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui sont là et qui vous font souffrir avec ces schémas répétitifs. Il y a des choses... ou une attitude ou un comportement de cette personne qui fait que ça vous remet en condition à chaque fois. Mais pourtant, il y a des liens forts. Mais pourtant, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas vraiment agréables. Hein? Ça peut être, je ne sais pas, moi, des réflexions, ça peut être des petits agacements, des petits agissements qui ne vous correspondent pas, spécialement. Pour les célibataires, il se peut qu'on répète ces schémas avec des unions répétitives. Hein, des choses que vous subissez qui pour moi sont similaires. Voilà, vous reproduisez, vous avez la même chose qui se reproduit dans vos relations. Si vous avez des conflits de couple, vos guides vous encouragent quand même qu'il faut prendre en conscience de sauver ce couple et d'améliorer ce qui ne va pas au sein de cette union, puisqu'on peut équilibrer les choses. Voilà, et trouver cette solution. Voilà pour vous le tas numéro 3
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bonne semaine à vous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.